As-tu déjà prié et senti que Dieu était loin? As-tu déjà crié vers le ciel sans entendre un écho? Tu te demandes peut-être pourquoi mes prières ne changent rien? Pourquoi je n'arrive pas à sentir Dieu? Aujourd'hui, écoute-moi bien, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne. C'est toi qui vas apprendre à marcher jusqu'à lui. Parce que maîtriser l'art de chercher Dieu dans la prière, c'est apprendre à respirer avec son âme, à ouvrir sa vie à une présence qui veut te transformer. Et si tu restes jusqu'à la fin, quelque chose en toi va changer. La prière n'est pas un rituel poussiéreux, ce n'est pas une routine mécanique, ce n'est pas un simple murmure lancé vers le ciel. La prière, c'est un voyage, c'est une quête, une montée, un retour vers la source même de la vie. Mais beaucoup aujourd'hui prient sans chercher, parlent sans écouter, récitent sans s'investir. Et ils finissent fatigués, vides et parfois même blessés par leur propre incompréhension. Pourtant, Dieu n'a jamais cessé d'être accessible. Il n'a jamais cessé de répondre. Il n'a jamais cessé d'attendre. C'est pourquoi maîtriser l'art de chercher Dieu dans la prière, c'est réapprendre à entrer dans sa présence avec le cœur, pas seulement avec les lèvres. 1. Avant même que ta bouche ne prononce un mot, Dieu écoute ce que ton cœur révèle. Parfois tu te demandes pourquoi tu ne sens rien, pourquoi ta prière semble vide. Ce n'est pas parce que Dieu t'ignore, c'est parce que tu te présentes devant lui, absent à toi-même. Chercher Dieu, c'est accepter de s'avouer ce que l'on ressent vraiment, la fatigue, les blessures, les peurs, le manque, la solitude que l'on cache derrière un sourire. Parce que Dieu n'habite pas dans les masques, il habite dans la vérité. Quand tu entres dans la prière avec honnêteté, quelque chose se brise. Mais ce qui se brise, ce n'est pas toi, c'est le mur entre toi et Dieu. Nous vivons dans un monde bruyant, un monde qui ne sait plus s'arrêter. Et pour beaucoup, prier signifie parler, parler, parler et repartir. Mais Dieu se révèle rarement dans le tumulte. Son souffle, sa paix, sa présence se ressentent dans le calme intérieur. Le silence n'est pas une absence, le silence est une invitation. Quand tu fais taire tes pensées, même quelques instants, la prière commence à devenir un lieu où Dieu peut te parler. Et ce qu'il dépose dans ce silence n'est jamais vide. C'est souvent là que naît la conviction, là que naît la paix, là que naît la clarté. Dieu est un Père qui parle à voix douce, pas un dictateur qui crie. Tu crois peut-être que prier se limite au moment où tu fermes les yeux, mais ce n'est pas vrai. Prier, ce n'est pas quitter la vie, c'est l'éclairer. Chaque souffle, chaque geste, chaque pas peut devenir un terrain où Dieu parle. Le sourire d'une personne, une intuition soudaine, une paix que tu ne t'expliques pas, une fatigue qui disparaît sans raison, une porte qui s'ouvre alors que tout semblait fermé. Tout cela fait partie de la prière. Parce que la vraie prière n'est pas un moment, c'est une relation. Quand tu comprends cela, tu ne pries plus seulement à genoux. Tu pries en marchant, en travaillant, en aimant, en respirant. La présence de Dieu devient une atmosphère. Voici une vérité qui dérange. La prière transforme, mais rarement instantanément. Ce n'est pas parce que Dieu tarde, c'est parce que ton âme doit se préparer à recevoir. Une prière persévérante purifie, transforme, élève. Elle t'apprend à ne pas abandonner, à ne pas te fier à tes émotions du moment, à ne pas confondre silence et absence, à ne pas céder à la fatigue spirituelle. Dieu répond toujours, mais parfois, il te forme avant de te répondre. Parce que sa réponse n'est pas juste un cadeau, c'est une mission. La foi, c'est l'audace de croire que Dieu travaille, même quand tout reste immobile. C'est l'assurance que tu n'es jamais seul, même dans la nuit la plus sombre. C'est l'encre qui te maintient quand les émotions te secouent. Chercher Dieu dans la prière sans foi. C'est comme tendre les mains sans croire qu'il peut les remplir.
La foi n'est pas un sentiment, c'est une décision, une posture intérieure, un acte de confiance. Quand tu pries avec foi, même si tu ne ressens rien, tu avances. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui fais un pas vers Dieu, c'est Dieu qui marche vers toi. Certaines personnes cherchent Dieu pour obtenir, mais presque jamais pour guérir. Pourtant, la prière est un lieu de réparation profonde. Lorsque tu te tiens devant Dieu, tu lui donnes accès à tes blessures les plus secrètes. La prière est un scalpel doux. Elle coupe pour mieux reconstruire. Elle révèle pour mieux restaurer. C'est pourquoi certaines prières te font pleurer. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es en train de guérir. Chercher Dieu dans la prière, c'est accepter de laisser tomber les armures. C'est ouvrir la porte à la lumière. C'est laisser Dieu réparer les zones de toi qui n'ont jamais osé demander de l'aide. Pour maîtriser l'art de la prière, il faut apprendre à se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je prie vraiment? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je dois réapprendre? La sincérité est une clé. Tu peux tromper les autres, tu peux même te tromper toi-même, mais tu ne peux pas tromper Dieu. La prière devient puissante quand elle devient vraie. Beaucoup demandent à Dieu de changer leur situation, mais peu lui demandent de les changer eux. Pourtant, la véritable puissance de la prière n'est pas qu'elle change le monde autour de toi, mais qu'elle change le monde en toi. Quand Dieu te transforme, ta vision change ton caractère, se stabilise, ta paix devient solide, ton discernement s'aiguise, tes décisions deviennent plus lumineuses. Et parfois, tu réalises que ce que tu voulais n'était pas ce dont tu avais besoin. La prière n'est pas un distributeur automatique. C'est une école spirituelle. Il y a des moments où prier n'est plus facile, des moments où les mots ne sortent plus, où même lever les yeux semble trop lourd. Et pourtant, c'est souvent là que la prière est la plus vraie. Chercher Dieu quand on est fort est une chose, mais le chercher quand on est brisé, épuisé, à bout de souffle, c'est un acte de foi immense. Dans ces instants, la prière n'est plus un discours, elle devient un soupir, un regard intérieur, une simple présence offerte. Et Dieu ne méprise jamais une prière faible. Au contraire, il s'approche encore plus près. Car lorsque tu n'as plus rien à lui donner, tu lui donnes ce qu'il désire le plus. Ton cœur tel qu'il est, sans force, sans façade, mais totalement ouvert. Chercher Dieu dans la prière, c'est un chemin où tu marches, parfois lentement, parfois avec des larmes, parfois avec des doutes, mais toujours avec la certitude que tu vas vers quelqu'un qui t'attend déjà. Dieu ne se cache pas. Il attire, il appelle, il façonne. Et quand enfin tu le trouves, tu comprends que ce n'est pas la durée de la prière qui compte, mais la profondeur de la rencontre. Alors aujourd'hui, je te le dis, cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche-le dans le silence, dans la vérité, dans la persévérance. Cherche-le avec foi, avec vulnérabilité, avec authenticité. Parce que Dieu n'est jamais loin de celui qui le cherche sincèrement. Et quand tu le trouveras, ta vie ne sera plus jamais la même.